Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha sur Purim dans Chelek Chaf Aleph de l'écouter Sikhot. Ita Midrash, marqué dans le Midrash Esther Abba. Besha'a shenechtemu Tana Igaot, au moment où les lettres ont été signées, Venatnu biyad Haman, elles ont été données dans les mains de Haman. C'est-à-dire quand Achashverosh a signé le décret Chazal Shalom et qu'il a donné ça dans la main d'Haman. Vayavo sameachu b'chol bnei chavurato. Haman était heureux, lui et tous ses chevres, tous les gens qui l'accompagnaient, tout son entourage. Pago Mordechai, ils ont rencontré Mordechai, qui marchait devant eux. Otacha à ce moment-là, Ra Mordechai Shlosha Tinokot. Mordechai a eu trois enfants. Shayu Baim Bet Sefer qui venaient de l'école. Ratz Mordechai Achem. Mordechai a couru après eux. Kshaman V'chol Chavorato Sharatz Mordechai Achet Tinokot. Quand Aman et tout son entourage ont vu que Mordechai courait après ses enfants-là, ils ont couru eux, après ils ont suivi Mordechai. La date, Maïchal Mordechai, même pour savoir qu'est-ce que Mordechai allait leur demander. Keva Shegia Mordechai et Tinakhot. Étant donné que Mordechai est arrivé à côté des enfants, il a demandé à un de ses enfants-là, dis-moi le passage que tu as étudié. Alors il lui a dit, n'aie pas peur d'une peur subite, soudaine, mais et du malheur qui s'abat sur les méchants, qui ne touchera pas. Ça, c'était le premier. Le deuxième a commencé. Il a dit, moi j'ai étudié aujourd'hui. Et c'est voilà sur ce pasuk-là que j'ai fini mon étude à l'école. Qu'est-ce que le pasuk que le deuxième a étudié? Faites des complots et ça va être des faits. Les complots vont être, comment dire, ils ne tiendront pas. Pourquoi? Le pasuk continue. Comme parler des choses et ça ne va pas tenir. Qui manoukel parce qu'Hachem est avec nous. Le troisième over, il a dit, Ani, vraiment, il a dit la chose suivante, Vazikna Anihu, jusqu'à l'âge de la vieillesse, je suis, Vatseva Ani, Esbol, et jusqu'à l'âge un âge avancé, un âge extrême, je vous porterai, Ani, Sidi, Ani Esav, Ani Esbol Vamalet, qui continue à dire que comme je l'ai fait, je continue à vous porter, je vous soutiendrai, je vous sauverai. Voilà les psukim que ces gens-là, ces enfants ont dit à Mordechai. Étant donné que Mordechai a entendu ça, Sachak, il a souri. Et il était très joyeux. Aman lui a dit, qu'est-ce que c'est que cette joie que tu t'es réjoui, dans laquelle tu t'es réjoui d'ivret, parce que ces enfants disent ça. Il a dit, sur les bonnes nouvelles qu'on m'a annoncées. Que je n'ai pas besoin d'avoir peur de ce mauvais conseil que tu as mis en place, de ce mauvais décret que tu as mis en place. C'est comment dire, ce mauvais conseil, ce mauvais plan, si on peut dire que l'exergue que tu as fait. Miyad, Kaas, Aman la Racha. Tout de suite, Aman la Racha s'est mis en colère. Amar, En anisholach yatchila le atinokot. Je ne vais pas envoyer ma main, mais par ses enfants en premier. Je vais commencer par les enfants. La raison pour laquelle Mordechai était tellement content. Quand il a entendu ces psukim des enfants, ou bepashtot, c'est simplement, il a vu dans ça une prophétie qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de la xéra de Haman. Comme on voit dans plusieurs endroits dans la Gemara, il y a ce concept-là, le psok le psukra, de dis-moi ton pasuk. C'est-à-dire, Shamirat, pasuk musuyam, un pasuk qui va être dit, un certain pasuk qui va être dit, à l'idée yinuka par un enfant, ou qu'une voix, c'est comme une voix, qui vient d'Hachem, c'est un message qui vient d'Hachem. Okay? On va lire la Radis ensemble. Rabbi nous dit cette idée d'un pasuk comme ça, c'est une voix, c'est la shon asmag, le mitzvah lota asen besofa. C'est les mots mêmes, les mots dont Rabbi se sert dans la sikha, c'est les mots du smag, c'est faire mitzvah gadol, dans les mitzvot le tassé, Aleph à la fin. C'est marqué dans le Kesef Mishneh et dans le Bet Yosef dans Tour Yoder. Et là-bas, il explique, le Bet Yosef explique la chose suivante. Kloma, c'est pas une espèce de divination qui est un sourd.
On n'a pas le droit, le Tenachashon n'a pas le droit d'essayer de deviner l'avenir. Mais c'est une voie. Car le Vouch, marqué dans le Vouch aussi. D'ailleurs, c'est Bedrashot Aran, on trouve la même chose dans les Drashot du Ran, Drashot Bet, ou Tsad Nevoa, c'est quand même une voie. Ou Bechidush Aran, Chulin Sham, dans les Chidushim de Ran, Ke'ei Nevoa Ktana le Ran, là-bas il se sert des mots, comme c'est une petite nevoie. Car Betaz, Yoretea, Sham, Sivkatan Gimel. Shach, Sham, Sivkatan He, משמע דעת הרב פוסקים אפילו לעשות מעשה לסמוך עליה להטיל על פסוק מותר. Et le shach va même plus loin, non seulement on considère ça comme une voie, mais on peut même se reposer pour faire quelque chose, pour baser ses actions sur ça. Et chachiv que ça te voit parce que c'est considéré comme une voie. Et la raison pour laquelle le rabbi nous dit qu'on peut même faire une action, parce que le rabbi continue, la hirsch, juste pour noter, le film Mashikatou Beviura Agra Sham, basé sur les commentaires du Grand de Vilna. Sham Sif Katan Yud. Qu'on a le droit de dire à un enfant, dis-moi ton passouk, ou que Pirouche Rambam, c'est comme le rabbin nous dit, la tour, après ça, il faut uniquement être joyeux, et se dire, bon, c'est un bon signe. On ne peut pas agir basé sur ça. Comme le rabbin nous dit. Comme on voit. Ce n'est pas comme une voix, et etc. Bon, il y a toute une aréchoute là-bas dans les poskim. Et le point étant qu'il y a une marque locale dans les poskim, mais le Smag nous dit, et d'autres poskim, qu'on peut même agir basé sur ça, c'est-à-dire se reposer sur ça pour dire, ok, tel jour c'est bien de faire ça, etc. Et en tout cas, d'après tout le monde, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. Mais cette idée-là, ce n'est pas suffisant chez nous. Pourquoi? Puis c'est basé sur ça. Hein. Le point essentiel de cette histoire-là que le Midrash nous raconte, qui est que tout va bien se passer, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous raconter tous les détails? Que Mordechai les a rencontrés quand ils sortaient de l'école. Il y en avait trois. Psukim qui ont dit trois psukim. Même si le fait que les autres détails de l'histoire, que le fait que Mordechai a rencontré ses enfants en chemin, pas qu'il allait partir les chercher, parce que Mordechai les a rencontrés quand ils sortaient de l'école, alors il a couru pour les rattraper, mais il n'a pas été à l'école pour les chercher, il les a rencontrés. Et le fait que les psukim, c'est des bonnes nouvelles. Ça a été dit par plus qu'un seul enfant. Ça vient mettre l'accent encore plus sur la leçon et la nevoie qui est dans ça. Donc il n'y a pas de souci. Le fait que ça s'est fait, si on peut dire, Bashgacha Pratit, que Mordechai les a rencontrés, et qu'il y a eu plusieurs, ce n'est pas juste un enfant qui a dit ça. C'est-à-dire une fois, ça a été dit. Ça a été dit plusieurs fois. Ce même message, plus ou moins, sous des formes différentes, a été répété. Donc ça, on comprend. Mais ce détail-là, que ces enfants sont à l'école, ça nous rajouterait dans l'histoire. Le fait que c'était trois enfants non plus, qu'il a rencontré trois enfants à la sortie de l'école, ça ne nous aide pas non plus, ça ne nous rajoute pas, je crois, un détail dans ce point. Bête. Tout ce qu'il y a dans la Torah, c'est-à-dire que c'est extrêmement précis. C'est-à-dire que même l'ordre de ces expressions-là et des psukim est important. Et c'est important pour le concept de l'histoire, parce que l'histoire essaie de nous raconter, de partager. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre. L'ordre dans lequel ces psukim ont été dit par les enfants. Atira, Utsuetsa, Vadzikna. Et non, ce n'est pas le même ordre qu'on a dans le Tanakh. הפסוקים וצועצה ועד זקנה, מקורם בספר ישעיהו. C'est de פסוקים וצועצה ועד זקנה, vient du ספר ישעיהו. הקודם בסדר הספרים למשלי, qui vient avant משלי. Et משלי הוא מקור הפסוק על תירה. משלי vient avant תירה. ישעיהו c'est dans les נביאים, משלי c'est dans les כתובים. ובפשטות סדר לימודם של התינוקות בבית הספר הוא. Et au-delà de ça, בפשטות, l'ordre dans lequel les enfants apprennent à l'école, כפי סדר הספרים. C'est dans l'ordre des Sfarim, c'est-à-dire d'abord ils apprennent la Torah, ensuite ils passent au Nevim, ensuite ils passent au Ktuvim. Donc, te dire qu'un enfant a appris Mishlei avant Ishaïou, c'est pas très logique. Et c'est pas non plus dans l'ordre inverse. Des fois on pourrait se dire, ok, on passe du dernier au premier, pour une raison ou une autre. C'est pas non plus dans cet ordre-là. Même si Mishlei est en premier. Mais après, Ishaïou, les psukim sont inversés. Shimken,
Parce que si on va du dernier jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on commence avec Mishlei, ensuite on passe à Ishayahu, parce que là on aurait dû commencer par la fin de Ishayahu et on remonte au début d'Ishayahu, ou avant dans Ishayahu. Donc l'ordre des psukim ne correspond à aucun ordre. On ne voit pas l'ordre dans lequel ça a été fait. D'abord Mishlei, qui est le dernier pasuk dans l'ordre du Tanakh. Ensuite, un pasuk qui est le deuxième pasuk, effectivement le deuxième dans l'ordre. Et le troisième pasuk a été le premier dans l'ordre. Ensuite, quand il s'agit de premier enfant, nous par Midrash, on raconte dans le Midrash quoi? Il a dit tout de suite son pasuk. Mordechai lui a dit quel pasuk tu as pris? Et il dit voilà, il dit son pasuk. Alors que le deuxième enfant, qu'est-ce que le Midrash nous dit? Le deuxième enfant nous a dit Ani kareti hayom. Aujourd'hui j'ai étudié. Ou basé à pasuk et c'est le pasuk sur lequel je me suis arrêté aujourd'hui à l'école. C'est-à-dire que dans cette même journée-là, il a pris d'autres psukim. Mais c'était ce pasuk à lequel il a fini son étude. Et nous, on ne comprend pas. Est-ce que ça veut dire que cet enfant, le premier enfant, a pris uniquement le pasuk al-tira et rien de plus, un seul pasuk, Gimel. Étant donné que Mordechai a vu ça comme une voix, une prophétie, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas servi du mot de voix? Il a dit, quand on lui a demandé qu'est-ce qui se passe, il a dit, je suis content des bonnes nouvelles qu'on m'a données. Non pas de la bonne voix, c'est une expression comme ça. Pourquoi est-ce que, donc on parle de, comment dire, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de voix, il dit de bonnes nouvelles? Gimel. Oh, une autre chose qu'on a besoin de comprendre. Firme se parle le Midrash, après l'histoire dans le Midrash. Quand est-ce que cette histoire s'est passée? Tout de suite après le moment où les décrets ont été signés. Haman n'est même pas encore entré à la maison. Il est dans la rue avec les lettres à parler. Et Mordechai est déjà heureux des bonnes nouvelles. On n'a pas besoin d'avoir peur de ce mauvais plan que Haman a. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Mordechai a fait toute une histoire? Il bâche, sac va faire. Il s'habillait en vêtements de sac de jute. Il a mis de la cendre sur lui-même. Il a pleuré de manière très amère. Et tout ce qu'il a demandé à faire, tout ce que lui-même a fait, tout ce qu'il a demandé à Esther de faire, qui ne se pas Megillah, comme c'est marqué dans la Megillah. Mais quand c'est marchement de là, on voit que quoi? Chez Mordechai, Mordechai n'a pas vu que c'était une voix. Parce que si ça aurait été une voix, il aurait été tranquille. Il aurait eu confiance. Quand caché les dards qui ça, dans ce cas-là, le problème est de l'autre côté. Lama Sachag, sa mère, pourquoi est-ce qu'il était tellement heureux, alors que pour lui, c'était apparemment pas une voix. Ni parce qu'on voit qu'après, il a fait tout un tas de choses. Ils ont décrété des jeûnes, il s'est endeuillé, il s'est mis en deuil. Et, question d'avant, c'est qu'on ne parle pas d'une voix, on parle d'une bonne nouvelle. Et si c'est une bonne nouvelle dans laquelle il est vraiment confiant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas, il n'a pas pris ça en considération et il a quand même fait tout le deuil et tout ce qui s'est passé après quand l'homme le raconte. Donc voilà le point de l'explication des rabbins. D'abord, on va introduire le concept suivant. La Xéra était d'éliminer tous les juifs. Minar Vazaken, des jeunes aux vieux, Taf et Nashim, les enfants et les femmes. Sibat Xéra, pourquoi est-ce que ce Xéra est venu? Comme se parle la Megillah, comme la Megillah nous raconte. Et deuxièmement, Api Midrash Chazal, on a Midrash aussi. On a deux choses sur lesquelles on sait que l'histoire s'est passée. Alors, qu'est-ce que la Megillah nous raconte? La Megillah dans la Megillah nous raconte que ça a commencé chez Kolavda Melech, que tous les serviteurs du roi se prosternaient devant Aman. Ou Mordechai, Mordechai, lui, ne se prosternait pas devant Aman. Aman s'est mis en colère. Et pour lui, ce n'était pas suffisant de juste éliminer Mordechai. Parce qu'on lui a raconté le peuple de Mordechai. Que Rabbi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, on lui a raconté, on lui a parlé du peuple de Mordechai. Et Mordechai et Haman a voulu éliminer tous les juifs,
Mordechai, le peuple de Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire? Kacher, Aman Chakav Vedrash, quand Aman s'est renseigné. Pourquoi est-ce que Mordechai ne se prosterne pas devant lui? Il s'est avéré que ce n'est pas quelque chose qui est particulier à Mordechai. Par exemple, Yoton Maracha Sanhedrin, parce qu'il faisait partie de la tête du Sanhedrin, Manigam chez l'Israël, c'était un leader du peuple juif. Donc pour lui, ce n'était pas respectable de se mettre à genoux devant quelqu'un d'autre, ou bien comme c'est ce que Chazal nous dit, le Rabbi ne ramène pas, que en fait Haman appartenait à Mordechai, il s'était vendu à lui en esclave. Il a vu, c'était rien, c'est pas lié à Mordechai en particulier. Il a guidé on lui a parlé du peuple de Mordechai. Ashehu Yehudi, que c'est un juif, c'est-à-dire quoi? Yehudi, étant donné que c'est un juif, il ne croit que en Hachem, il rejette tout Avodazara. C'est-à-dire toute personne, toute chose qui se prend pour toute une existence. Regarde Avabaman, Kazgadol. Dans ce cas-là, ça a réveillé chez Aman une grande colère. Aman s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est pas juste Mordechai qui pour une raison particulière, c'est tout le peuple juif vont refuser de se prosterner devant moi. Dans ce cas-là, je suis prêt à tous les ennemis de Chadosh. Étant donné que la raison pour laquelle Mordechai ne se prosterne pas devant Aman, c'est parce qu'il est juif, dans ce cas-là, pour Aman, ça ne suffisait pas de juste se débarrasser de Mordechai. Parce que la raison pour laquelle Mordechai ne se prosterne pas, c'est parce qu'à cause de ce point juif, de cette écoute juive à l'intérieur de chaque juif, des jeunes aux vieux, hommes, femmes et enfants. Okay, donc c'est pas juste Mordechai. Tout le peuple de Mordechai, tout le peuple juif ne reconnaît pas les Metziou d'Aman. Donc il n'y a aucun juif, le peuple entier va refuser de se prosterner devant Aman. C'est pour ça qu'il a cherché un moyen de se débarrasser de tous les juifs. Mais comment est-ce qu'Aman puis amener une xéra pareille sur le peuple juif? Après tout, on ne peut rien faire contre Hachem. Chazal nous explique, il y a une histoire derrière. L'histoire, c'est que quoi? C'est qu'à l'époque de Nebuchadnezzar a mis une statue et il a forcé les gens à se prosterner. Et ils se sont prosternés, le peuple juif s'est prosterné à cette statue. Étant donné que chez le peuple juif, il y a eu une action qui est ils ont fait ça uniquement pour prétendre, sans aucune intention de servir cette idole de Nebuchadnezzar parce que c'était une idole. C'était juste pour éviter de se faire tuer. Et le Rabbi nous dit dans la 33, que ils ont fait ça à cause de la peur. Donc, ce n'était pas parce qu'ils y croyaient. Malgré tout, c'est quelque chose qui va contredire cette essence juive. C'est quelque chose qui va contrarier la relation qui existe entre un juif et Hachem. Et via d'avoir donc automatiquement, ça amenait quoi? Ce décret. Pourquoi? Parce que toute l'existence du peuple juif, c'est leur lien avec Hachem. Et si on touche à ce lien, de certaine manière, le peuple juif perd sa capacité d'exister. Et donc, c'est pour ça que ça s'est passé avec Haman deux générations plus tard. Ça, c'était le problème de Mordechai. C'est ça que Mordechai était soucieux. Au point où il s'est mis à pleurer, et il s'est endeuillé, etc. Pourquoi? Mordechai savait tout ce qui se passait. Ça veut dire quoi, savait tout ce qui se passait dans le ciel? Il a connu la raison pour laquelle cette xéra s'est faite. La raison spirituelle. C'est ça qui l'inquiétait. Peut-être que cette idée-là, le fait qu'ils se sont prosternés à cette idole, chez eux, c'était quelque chose qui était lié à l'Avodazara. Même s'ils sont juste prosternés pour prétendre. C'était quelque chose de superficiel, uniquement, ils n'y croyaient pas. Mais quand même, ça montre
Que ce point-là de juif, cette identité juive, cette identité d'Emouna, ce n'est pas quelque chose qui est révélé, qui ressente. Si cette identité juive était vraiment révélée, il a senti s'identifier avec ça, ça aura accompli que chacun, ils auraient été incapables de le faire, même en pensée, même en parole et certainement pas en action. Leur réaction automatique aurait été de quoi? D'être prêt à donner leur vie pour Hachem. Uniquement pour faire une action, pas au niveau de la croyance. Juste de faire quelque chose qui est négatif d'Emunat Hachem, qui va contraire à l'Emunat Hachem, Hachem Echad qui est le 1, et comme par exemple, l'Ishtachavot l'Avodazara, se prosterner l'Avodazara, même si on n'y croit pas du tout. Ça, ce sont des mots du Tanya de la Morza qui nous dit que ça aurait été impossible pour un juif de faire quelque chose qui, même si c'est juste au niveau de l'action, il n'y croit pas, il n'y pense pas, c'est juste pour sauver sa peau, ça aurait été impossible de le faire. Étant donné qu'un juif veut être connecté avec Hachem, on a une peur instinctive, naturelle, de toucher à quelque chose qui est relié avec la Touma d'Avodazara Chadushan, qui va contre l'Emunah de Hachem qui est un. Même dans nos vêtements externels, qui sont nos paroles, nos actions, et même si on ne croit pas du tout. Mais c'est quelque chose qu'on aurait instinctivement, un juif n'aurait pas fait ça. Et donc Mordechai a su que, étant donné que les juifs ont fait ça, ont été capables de faire une chose pareille. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui manquait dans leur attachement avec Hachem. Donc Mordechai a su. Comment est-ce qu'on peut éliminer ce décret? C'est de révéler et de réveiller cette identité juive qu'elle soit révélée. Le fait que ce soit Am Mordechai, le peuple de Mordechai. C'est-à-dire, c'est un peuple qui ne va pas se prosterner à quelque Avodazara, quelle qu'elle soit. Ces concepts-là, cette identité, puisse être exprimée et pénétrer dans tous les vêtements de leur âme, c'est-à-dire marshava, dibour, massé, pensée, parole, action. Au cas où, jusqu'à où, ou même si c'est nécessaire, d'avoir Mesirout Nefesh réalisé. C'est-à-dire que Mordechai, on a besoin que les gens se sentent juifs. Que cette identité juive qu'on a tous, on a chaque juif a ce petit lié en face, à l'intérieur, etc., et que ce soit quelque chose qui soit révélé, qui soit sorti, qui soit exprimé. Et ça, c'est le secret d'annuler la xéra. Qu'on se sente juif. Et que, pas juste qu'on se sente juif, il y a des gens qui disent, moi je suis juif dans mon cœur. Non, que justement, que ce judaïsme-là ne soit pas juste un judaïsme cardiaque, si on peut dire, mais un judaïsme qui va être traduit, exprimé dans toutes mes pensées, mes paroles et mes actions. Car cher Shama Mordechai Atinokot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Mordechai a entendu des enfants, Shayou Baim Beta Sefer qui venaient de l'école, et Apsukim Mevatim et Amouna Bitachon Makadosh Baruch Hu, ces psukim-là qui expriment l'Amouna et le Bitachon Hashem, Yada Shem Israël Yamdo Ben Israël, il a su que le peuple juif va tenir le Nisayon, l'épreuve. Ils vont passer le test. Veyum Mouchanim l'envoi de Messirut Nefesh, ils sont prêts à avoir Messirut Nefesh. Dans ce cas-là, il était très joyeux, très heureux. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de tout ce mauvais, tous ces plans que tu as fait contre nous. Quelqu'un qu'on va voir plus tard. Quand on a entendu ces bonnes nouvelles, il a après, avec Mordechai a déchiré ses vêtements, il s'habillait de vêtements de jute, il a mis de la cendre, il est sorti dans la ville, il a crié un grand cri, un cri amer, et dans tous les pays, Evel Gadol HaYehudim, c'est un grand deuil pour les Juifs. Et on pleure, et on jeûne, et il y a des spedim que de l'oreille ou la vie bigilou, afin de révéler quoi? De manière révélée. Ce point juif, cette identité juive, et cette capacité, le fait qu'on est prêt à avoir Messiot Nefesh B'Pol Mamash. C'est-à-dire que quand il y a cette xéra qui s'est passée, il y a un réveil juif dans le monde. Et quand Mordechai a vu ce réveil juif dans le monde, il a dit c'est ça qu'il faut faire. Il faut pousser sur ça, pousser sur ce réveil juif et faire des rassemblements à travers le monde,
faire des groupes WhatsApp de Teilim et de Tfila et de tout ça, justement pour réveiller cette identité juive qui est toujours là chez chaque juif, mais qui est des fois un peu dormante. Et malheureusement, on a ce qui s'est passé, donc, par exemple, le 7 octobre, Simchat Torah, où ça réveille des gens à mettre les téfilines, à mettre les titites, etc., réveiller justement tout ça. Et c'est ça, c'est la solution, si on peut dire, à cette xéra. Bah, la différence entre chacun de ces trois psukim. הפסוק, התרם פחד פתאום, משפט ראשון כי תבוא, ce pasuk-là, ne pas avoir peur d'une peur subite qui va venir, qui tavo. C'est que pachal b'tzara gluya. Ça parle d'une peur quand il y a un problème qui est révélé. Malheureusement, un malheur qu'on connaît. Manel kachu altera. La réponse, c'est de ne pas avoir peur. De l'eau pas d'explication. Pas avoir peur. Pasuk utsu etza v'tufa, tabu davar v'lo yakum. Dans le pasuk utsu etza, vous pouvez faire des plans, etc., mais rien ne va se passer. C'est pas quelque chose qu'on parle d'une Sarah, qu'on connaît. Pas de décret qui a été fait, la Odot Etzav et d'avant. C'est juste des plans, des paroles. Le Avid Sarah, de amener Chazoshom à quelque chose dans le malheur. Emmanuel Kach, la réponse est et nous pas juste le fait que rien va tenir, les choses vont être annulées. La Betosef et Asba, on donne une explication, mais t'as une raison, qui émane auquel Hachem est avec nous. Asuka, je te dans le troisième passage. Zikna ani o, vatseva ani esbol, vani aseti, vani esa, vani esbol, vamaed. Que même, de quelles que soient les situations, même dans la vie, etc., Hachem continue à nous porter. On ne parle même pas de ça, de problème. Ni des problèmes qu'on connaît déjà, ni des problèmes qui sont planifiés. On parle de la vieillesse. Ce sont des changements naturels, le bria dans la création, que le pasuk nous dit que non seulement Hachem nous dit je suis là, c'est moi qui porte, je fais et je continuerai à vous porter. En fait, c'est trois degrés différents, trois aspects différents de la émouna de bitachon qu'on a Hachem. Qui vont exprimer le fait qu'un juif est prêt à donner son âme pour Hachem. Et on va rentrer dans les détails. On a dit de ne pas avoir peur, parce qu'on a confiance en Hachem. Même si effectivement de manière naturelle, on a peur quand il y a une peur subite qui se passe. Le qui fait des choses, encore une fois, je reviens au 7 octobre. C'est l'Adam Amin, un juif qui croit, il n'y a pas de peur. Il n'a pas besoin d'explication. Naturellement, qu'est-ce qu'on ressent? Tout ce qui s'est passé, c'est fait pour le bien. C'est-à-dire, on n'a pas d'explication, mais on sait une chose, qu'on ne peut pas avoir peur. Et ça, c'est la première chose. Ça, c'est le degré numéro 1. Un degré encore plus fort d'Emouna, c'est que dans le futur, non seulement on n'a pas peur, mais c'est évident, c'est clair pour nous. Que ce conseil-là, ces machinations que vous faites contre nous, ce que vous parlez contre nous, ça ne va pas tenir. C'est quoi l'explication logique? Qu'est-ce qui fait qu'on tient et qu'on a confiance? Parce qu'Hachem est avec nous. Le Maïlemis est encore plus grand que ça. C'est que même dans ma vie, dans la progression de l'âge, c'est-à-dire que même les lois de la nature, Hachem a mis ces lois-là dans la création, c'est lui qui a installé ces lois-là. Même ces lois-là, ce ne sont pas des choses qui vont contrôler un juif, on n'a pas peur. Mais les on a besoin d'avoir une explication encore plus forte. Non seulement Hachem est avec nous, mais c'est Hachem qui a tout fait. Hachem dit c'est moi qui vais vous porter, qui va être avec vous tout le temps, parce que c'est moi qui mets tout ça en place. Ça, ce sont trois niveaux, l'un au-dessus de l'autre.
Même par rapport à l'éducation qu'on donne aux enfants. Et tu sais, là, il y a la Darishon chez le premier enfant. Un enfant qui est au début de son éducation. C'est quoi? C'est un pasouk. Un pasouk. Il n'a pas appris plus que ça. Alors, la philo kadem shenase shayach lavin b'sichlo, mais même avant même qu'il puisse comprendre ce qu'il étudie vraiment, c'est chaliot chakuka bo idée. On a besoin de graver à l'intérieur de ça la connaissance, pour faire un mukhlat et de manière définitive au pasuk asher al tira mepachet pitom. Ce pasuk-là, ne pas avoir peur. Sur Hashem qui t'avons, ne pas avoir cette peur, d'avoir cette confiance en Hashem, ne pas avoir peur. Kshatino gadel omosifot bilimudo. Quand l'enfant va grandir et continuer à étudier. Comme l'histoire de ce deuxième enfant qui nous dit Ani kareti ayom, basé à Pasuk Amaleti. Moi, j'ai étudié plusieurs psukim aujourd'hui. Voilà le Pasuk avec lequel je me suis arrêté. Haïno shekara lama kvar ba'atzmo. Ça veut dire qu'un homme, premièrement, il a étudié déjà lui-même. C'est-à-dire qu'il a avancé dans son étude. Il dit Ani kareti, c'est moi qui ai lu. J'ai étudié. Haïno shekara lama kvar ba'atzmo. C'est-à-dire qu'il étudie encore de par lui-même. Donc, déjà par lui-même. Shachu kvar lavin ba'atzmo. Et il peut déjà comprendre par lui-même. Dans ce cas-là, on doit faire passer un message encore plus profond. Un niveau encore plus profond, plus élevé d'Emunah de Bitachon, qui est, ou Bevadaout avec une certaineté, ou Tsuetza Vetufa, vous pouvez faire des conseils, planifier ce que vous voulez, planifier ce que vous voulez, ça va tomber à l'eau. D'abord, vous pouvez parler, ça ne va pas tenir. Et on lui donne aussi la logique, qui est Manoukel, parce qu'Hachem est avec nous. Arrive le troisième enfant. Hagadol, encore plus élevé, plus âgé, mais c'est dans sa connaissance, dans sa compréhension. On lui donne ce concept-là, qu'un juif n'a pas peur, n'est pas limité, n'est pas influencé par les règles de la nature, même ce que Hachem a mis en place. En plus, et ça inclut ce que Hachem nous dit dans le pasuk, qui est parce que Hachem a créé ces lois de la nature. Et donc, Hachem est avec nous. Quand Mordechai a entendu ces psukim de ses enfants, il a posé la question quelle est l'importance de savoir qu'ils venaient de l'école. Comment ils avaient vu qu'ils venaient de l'école? C'est-à-dire quoi? C'est ça qu'on leur enseignait à l'école. Le message que l'éducation leur donnait, c'est quoi? C'était Moulin d'Hachem. Mais c'est non seulement quand ils sont à l'école, on les réveille, on les encourage à avoir cette émouna, cette misirut nefesh, à tirer, etc. Quelque chose qui soit vraiment, qui les prenne et qui les remplisse au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, etc. Et ce n'est pas juste à l'école. Mais même quand ils sortent de l'école, quand ils vont entrer à la maison, ils sont là en chemin vers la maison, et c'est ce message-là qu'ils prennent avec eux dans leur vie tous les jours, même à la sortie de l'école. Sa mère Mordechai était plus que parce qu'il a vu parmi ces psukim-là, de ces enfants-là du peuple juif, il a vu que c'était Kol Ben Israël. Il a vu dans ces représentants de ses enfants le futur du peuple juif et tout le peuple juif. Et qu'est-ce qu'il a vu chez eux? Que ce point-là, cette identité juive, elle est absolument 100% complète et entière. Même ceux qui n'ont pas encore ça révélé. Ces enfants-là, tant que c'est l'éducation qu'ils reçoivent, vont réveiller ça chez les autres quand ils rentrent dans la maison. Et ça, c'est ce que Mordechai a dit. La joie, c'est quoi? La joie, c'est la joie des bonnes nouvelles chez Bissouni qu'on m'a donné. Ces bonnes nouvelles-là. Ne pas avoir peur de tous ces mauvais plans que tu as. Ces mots-là de ces enfants-là. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'identité juive est entière et parfaite chez le peuple juif, ce qui va même jusqu'au point de Mesiut Nefesh. Et ça va et ça va annuler la Gzerat Aman. Se réveiller cette identité juive, c'est le secret de notre existence. Et c'est pour ça qu'Aman s'est tout de suite mis en colère. Je vais commencer par ces enfants-là.
Il a vu dans ses enfants la continuation du peuple juif. Parce que c'est eux qui vont porter la flamme de l'identité juive. Les termes ils ont encore plus que ça. La raison pour laquelle le peuple juif a refusé de se prosterner devant lui, devant lui, devant tout Avodah, c'est parce qu'il y a cet émouna, et que cet émouna, c'est l'enseignement qu'on donne, et c'est les enfants qui portent cet émouna. Et donc, Aman s'est dit, il faut commencer par ça. Il faut commencer par éliminer le futur du peuple juif. Le pays anal, basé sur tout ça, il y a, ça nous rajoute quelque chose d'autre dans ce que Chazal nous a dit. Chazal nous dit que c'est un passage dans la Megillah, que les peuples juifs, à Kimou, ils ont accompli, à Kimou, ils ont accepté à Yodim, les peuples, ce que les juifs. Qu'est-ce que Chazal nous dit? Kimou, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté. C'est-à-dire, chez Purim, Purim, il y a eu une annulation de cette annonce qui a été faite sur la Torah. Que quoi? Quand le moment où on a reçu la Torah, Hachem a mis le mont Sinaï sur notre tête. Il nous a forcé à accepter. Donc, il y a eu cette Nodaraba, cette annonce qui a été faite. Oui, on a accepté la Torah, mais on a été forcé. Mais, la Gemara nous dit, Hadar Kiblo Abim Achashverosh. On a vraiment accepté à l'époque d'Achashverosh. Et au moment d'Achashverosh, c'était l'opposé. C'est-à-dire qu'on aurait pu éviter la Xéra de manière individuelle en rejetant la Torah. Mais on n'a pas fait, le peuple juif n'a pas fait, le peuple juif a accepté la Torah. D'ailleurs, le peuple juif a accepté vraiment la Torah au moment de Purim. Donc, Purim, c'est le moment où c'est vraiment, vraiment connecté avec Hachem. Et moi, Chassidut, à la passo, comme c'est marqué dans Chassidut sur le passo, que le peuple juif a accepté ce qu'ils avaient commencé à faire. C'est-à-dire, au moment de Matan Torah, c'était juste le début, ils ont commencé à le faire. Et Az, Mesirat Nefesh, al-Kabbalat Torah. Parce que à ce moment-là, cette Mesirat Nefesh, de recevoir la Torah, car chez Gdimouna, c'est le fait que le peuple juif a dit d'abord Nassé, ensuite Nishma. Pas Mitzah le mal, c'est venu non. Kafale Ma'akigit, Hachem a pris le mont Sinaï, il leur a mis sur la tête. Donc oui, ils ont accepté. Mais ils ont accepté parce qu'ils étaient forcés. Il ouvre, mais à Purim, alors qu'au moment de Purim, le peuple juif l'a accepté, Kabbalah Gomorra une acceptance à 100%, parce que le peuple juif de lui-même a accepté la Torah. On n'a pas été forcé, au contraire, on aurait été poussé dans l'autre direction, et malgré tout, on a vraiment accepté la Torah. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a vraiment, 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 il y a eu cette acception de la Torah, et Matan Torah, d'une certaine manière, c'est fini avec Purim. L'histoire se finit, et c'est le moment où on a vraiment, vraiment accepté la Torah. Donc, de la même manière qu'au moment où on a commencé à faire, c'est-à-dire au moment de Matan Torah, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on a reçu Matan Torah? On dit que ce sont nos enfants, les petits-enfants, qui vont être les garanteurs de la Torah. Et à ce moment-là, Hachem a dit, ok, si c'est eux les garanteurs de la Torah, je vous donne la Torah. C'est-à-dire, au moment de Matan Torah, Hachem a dit, si vous êtes prêts à investir dans le futur et que le futur sera la Torah, dans ce cas-là, je vous donne la Torah. Donc, on a eu exactement la même chose qui s'est passé au moment d'Achashverosh, au moment où on a accepté la Torah. Quand est-ce qu'on a vraiment, vraiment accepté la Torah? Ça s'est passé par l'intermédiaire des enfants. Par les enfants de l'école. Anal, ces 3 enfants-là dont on a parlé. Mais ce n'est pas juste les 3 enfants, c'était les enfants qui étaient à l'école d'éducation qui recevaient, etc. Et de manière générale, c'était les 22 000 enfants que Mordechai a rassemblés. L'imam qu'il a étudié avec eux. Il a planté en eux Mesiut Nefesh de manière révélée, de manière visible. Que fiche et pour Chazal Baruch comme Chazal nous raconte longuement. Shem, Shetochen HaChidush, Vamala Shpurim, Legabe Matan Torah, Hu, Canal. De la même manière que le Chidush, la mala de Purim, par rapport à Matan Torah, c'est comme on l'a dit plus tôt. Matan Torah, tu as Mesiut Nefesh, Amal Israël, Bekar, Bekorach. Matan Torah, on a eu Mesiut Nefesh, mais de manière potentielle. Ils n'ont pas vraiment eu besoin d'avoir Mesiut Nefesh. C'était Mitzah Nishmata, Mitzah Lemala, c'était leur Neshama qui était prête à partir pour recevoir la Torah, quitter ce monde, et à chaque fois qu'Hachem disait un mot, ils partaient, ou ils ont dit Nasev Nishma. Purim, Amdou Betnoa, chez Mesiut Nefesh, Purim, ils ont eu vraiment Mesiut Nefesh. Gam Mitzah Gufan, Gam Mitzah Lemata. Mesiut Nefesh dans le corps, et ici, pas juste dans la Neshama. C'est-à-dire, encore une fois, que si le peuple juif avait accepté d'abandonner la Torah, ils auraient été sauvés. La Xéra, c'était uniquement contre ceux qui étaient fidèles à la Torah d'Hachem.
Si c'était prêt à abandonner la Torah, ils auraient pu être sauvés. Ils ont mis Mesirut Nefesh. Et c'est comme ça qu'on a accepté la Torah. Okay, donc ça, c'est vrai, de la même manière qu'il y a eu Mesirut Nefesh dans les deux côtés. Il y a une Kabbalah qui était allée jusqu'au bout, mais c'était au matin Torah, c'était pas vraiment, il n'y avait pas besoin de donner sa vie concrètement pour Hachem. Pour Purim, ils ont mis leur vie en danger. Et de la même manière, sur la responsabilité des enfants, que les enfants sont la garantie de Matan Torah. Chez Purim, c'est l'orak de Koach Mitzvah Mirat Avot. Purim, c'était pas juste parce que les parents ont dit que. On voit ça par les enfants eux-mêmes. Ce sont les enfants eux-mêmes qui nous le disent, ces trois psukim-là. Mais plus que ça, mais encore plus que ça. Ils ont accompli chez les parents. Pas en ayant cette émouna, cette éducation, ça a eu une influence sur les parents. Étant donné que ça s'est passé par les enfants qui ont eu cette influence sur leurs parents, pour eux, on a vraiment, vraiment accepté la Torah Kabbalah Gmor. De là, on a une leçon pour toutes les générations. En particulier pour notre génération maintenant qui est avant l'avenir du Mashiach. Alors qu'on est encore les serviteurs d'Achashverosh, on est encore en galoute. Quelqu'un qui veut savoir où se tient le peuple juif, quel est le futur du peuple juif. Qui regarde les enfants. En particulier, pas seulement à l'école, mais en revenant de l'école. Ce que je veux dire le Rabbi dans des mots très clairs. L'éducation a besoin d'être de telle manière que depuis la plus jeune enfance, avant même qu'ils puissent vraiment comprendre quelque chose de logique. On met ça en eux, on grave en eux, qu'ils ont besoin d'avoir peur de personne au monde, qui m'a que je va uniquement Hachem. Comme par exemple le père du Baal Shem Tov, Rabbi Eliezer. Il a dit à son fils, il a commandé à son fils alors qu'il avait que 5 ans le Baal Shem Tov à ce moment-là. N'ayez peur de personne et de rien dans le monde. Qui Hachem le va uniquement d'Hachem. Hachem, quand ils vont grandir, et qu'ils vont pouvoir commencer à comprendre les choses. On leur apprend la deuxième chose, le deuxième passage. Cette idée-là que vous pouvez faire des plans, nous on n'a rien à faire, Hachem est avec nous. Ensuite, le troisième point qui est même la nature est avec nous, parce que Hachem est avec nous. Canal le pratique, comme on expliquait plus tôt dans les détails. On va en comprendre. Que, afin que ça puisse vraiment être gravé à l'intérieur de ces enfants-là, dans le psychique des enfants, et ça devient ton pasouk à toi. C'est-à-dire ce avec quoi tu vis, avec quoi tu t'identifies. Ça ne suffit pas juste d'apprendre les psukim dans le Torah Shebechtav, comme ils sont dans le Tanakh. Il faut leur expliquer ce que ça veut dire. Et ça inclut l'explication de la chassidut sur ces psukim-là, sur les concepts des Mouna, des Bitachon, etc. Quand ces enfants-là vont avoir avec eux cette idée des psukim, même en sortant en sortant de l'école, ils vont pouvoir vivre avec cette idée-là. Ils vont pouvoir vivre dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils vont ramener ça à la maison. Et que même juste de la même manière que c'était à cette époque-là, que ce soit la même chose de nos jours aussi. Que ça puisse assurer, et ça va assurer, la continuité du peuple juif. On n'a aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit au monde. Et pire de parce que de la bouche des enfants, tu nous as donné la force, d'éliminer les ennemis et qu'on ait revanche sur nos ennemis-là. Et qu'on puisse accomplir ce qui est marqué dans les prophéties qu'on dit, que les cœurs des parents vont être ramenés par les enfants. Au moment où Hachem nous envoyait Eliyahu Navi, il va nous dire aux enfants, ce message-là
d'amour et de paix, partagez-le, allez le dire à vos parents. Les chos bedake amakom, de prendre les chemins d'Hachem, suivre dans les chemins d'Hachem. V'yavo yom Hashem hagadol vanora, que le jour d'Hachem puisse arriver. Et mismar geoula legula, Chazal nous dit qu'on juxtapose le geoula, c'est-à-dire la geoula de Purim, et yom hagoula mitiv hashlema de Meshatiken mukar mamash, la geoula par Hachem bekarov mamash.